De retour sur Europe 1 pour la santé, le bien-être et la sexo. Nous sommes avec vous depuis 15h et donc c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio pour nous rejoindre. Catherine Blanc qui est sexologue et psychanalyste. Et aujourd'hui, Catherine, on a une question de Marie, on l'écoute tout de suite. Bonjour Catherine, je vous téléphone. En fait, ma fille de 17 ans est sur les réseaux sociaux et je viens de voir sur sa photo de profil qu'elle est en maillot de bain. Donc évidemment, elle est très jolie, c'est ma fille, mais j'ai peur un petit peu des pervers. Donc je voudrais savoir si je dois lui interdire ou bien est-ce que c'est sa liberté. Merci. Catherine, alors est-ce que c'est quand même légitime en tant que parent de s'inquiéter pour nos enfants, quel que soit leur âge. Elle dit que sa fille a 17 ans, surtout sur ce qu'ils font en ligne et sur les réseaux sociaux. Pour nous parents d'aujourd'hui, ça peut être très inquiétant. Hein. Bien sûr, parce que le problème, c'est que si c'est sa liberté de s'exprimer comme elle l'entend avec ses amis, etc., il faut d'abord aussi lui expliquer ce qui se joue, ce qu'elle provoque et pourquoi elle s'y réduit aussi. Parce que la séduction ne nous oblige pas à nous mettre en vitrine avec tout ce que nous avons. Alors aujourd'hui, c'est en maillot de bain et pourquoi pas dans quelques années ou une génération plus tard, ça sera tout nu. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que la nudité, c'est pas bien, ça n'est pas parce que être en maillot de bain, d'ailleurs sur la plage, nous le sommes tous, voilà. Il n'y a aucun problème. C'est simplement comment je fais pour me mettre en lien avec l'autre et pourquoi je me réduis à quelqu'un en maillot de bain. Alors bien sûr, il y aura, comme le dit très justement cette maman, il y aura potentiellement tous ceux qui sont des loups et qui vont essayer de chercher la proie facile, qui vont nourrir leur fantasme. Alors tant qu'ils nourrissent leur fantasme dans leur tête, tant pis, ça ne regarde personne. Mais le fait est que cette jeune fille, elle a 17 ans, elle a l'idée de sa maturité, l'idée de sa liberté de choix, mais elle n'a pas toujours la conscience, surtout dans les faits de groupe, puisque les copines feront pareil, etc. Elle n'a pas toujours conscience de ce qu'elle provoque. Et c'est ça qui est important, pas pour la culpabiliser, bien évidemment que non, pour simplement qu'elle reste actrice et libre de cette position d'actrice. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, il y a malgré tout des codes à respecter. Je ne sais pas, sur ma photo d'identité, je respecte les codes en montrant que mon visage n'est pas forcément le reste de mon corps. Ça veut dire que derrière ça, même si c'est sa liberté, qu'il y a quand même de la provocation dans ce qu'elle fait. C'est pas anodin de se montrer un peu dénudé. Alors on va dire qu'on est puritain et je pense qu'on va nous taxer de ne pas comprendre 2020 et qu'on n'est plus dans les années 50. Mais est-ce que malgré tout, derrière ça, ça reflète pas autre chose ? D'abord, ça reflète le besoin de faire partie de ses pairs et donc de son groupe à elle, de son âge à elle, avec leur code à eux. C'est-à-dire que ce qui est toujours curieux, c'est que il nous est toujours difficile en tant que parents d'accueillir ce que font nos enfants parce que nous n'avons pas les mêmes codes et parce que par essence, les enfants cherchent d'autres codes pour se démarquer du champ parental. Pour autant, il nous appartient de les prévenir de ce qui se joue parce que la question n'est pas tant ce dont elle a envie, c'est ce que fait son groupe ou ce qu'elle a le sentiment qui pourra plaire ou qui sera le moyen de participer du groupe. Mais il n'y a pas que son groupe sur les réseaux sociaux, voilà. Il y a aussi et du coup, elle ne se rend pas compte qu'elle est dans un rapport de séduction et de provocation qu'elle n'assumerait pas nécessairement dans la réalité et qui du coup la mettrait en difficulté parce que tant qu'on est dansé avec ses potes, c'est une chose, mais dès que ça sort du groupe, ça prend tout de suite une connotation qui peut être extrêmement anxiogène pour la jeune fille en question. Mais est-ce que cette maman, Marie, donc, est-ce qu'elle a peur finalement aussi, parce que c'était une fille, on vient de faire une émission sur les tablettes de chocolat, un jeune garçon de 17 ans qui mettrait une photo de profil de lui, torse nu avec les abdominaux flambant devant la pellicule, entre guillemets, ça choquerait peut-être moins. Mais ça, c'est effectivement... Et ça l'inquiéterait moins. Ça serait encore une histoire de... Pourtant, ça devrait être la même chose. Bah oui, mais parce qu'il n'y aurait pas le risque potentiel d'être la proie de l'autre. Mais de toute façon, nous avons à expliquer à nos enfants qu'ils n'ont pas à se réduire à une image. C'est important qu'ils mettent en avant ce qu'ils sont de façon globale, leur personnalité faisant partie de cette globalité. Et pas simplement des corps à désirer. Parce que d'abord, ça ne fera pas aimer vieillir, mais ça, c'est pas le sujet prioritaire. Mais surtout, ça limite le regard que l'on a sur soi. Ça nous fait être en position d'objet au lieu d'être en position de sujet. Et je crois que ce que nous avons à apprendre à nos enfants, c'est de toujours réfléchir la position de sujet, justement. Je pense qu'à titre personnel, si j'avais mes enfants de 17 ans, même avec leurs ados, peu importe, je pense que je serais aussi perturbé. Et qu'est-ce qu'on fait à 17 ans ? Parce qu'ils ne sont pas loin de la majorité, c'est presque une femme. Si c'est un garçon, c'est presque un homme à 18 ans. Est-ce qu'on leur interdit en lui disant, écoute... Retire cette photo, ou est-ce qu'on s'en mêle pas ? Après tout, c'est intrusif. Hein, parce que juste le fait de
prévenir suffit, parce qu'ils vont dire oui, ils causent toujours. Souvent, les parents, ils sont pas très écoutés. Non, ils sont pas très écoutés, mais je crois qu'ils ont besoin aussi de dire quand même les choses. Je crois que après, l'enfant va se mettre en risque et du coup, il va lui arriver les risques éventuels. Enfin, on lui souhaite pas, bien sûr, mais il va se confronter à la réalité. Mais c'est important que. Mais c'est pas comme dire, oh, t'avais pas qu'à mettre une jupe. Ouais, ce que je veux dire, voilà, parce qu'après tout, c'est pas sa faute s'il y a des pervers sur Internet, quoi. Hein. Bien sûr, mais encore une fois, la question n'est pas de savoir. C'est pas par rapport au pervers, c'est par rapport à l'idée d'objet. Plus on se réduit à l'état d'objet, plus on se fait du mal soi-même, indépendamment de la possibilité d'être la proie des pervers. C'est bien ça le sujet, surtout. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain.